Salam alaikum, cher. Je sais pas si c'est fait exprès qu'on vous entend pas. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler de la première station, la première étape dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, car tous nous sommes des voyageurs vers Allah subhanahu wa ta'ala et nous voyageons avec nos cœurs. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est le plus important de tout ce qu'on va faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est un cours introductif. Donc à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, Manzilatul Yaqaza, nous allons parler de la station de l'éveil ou du réveil. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous pose une question. Quel est le dernier verset qui fut révélé dans le Coran, le dernier verset qui fut révélé par Allah subhanahu azza wa jal? Donc, si une personne a la réponse, bismillah, on va commencer par ça. Akhiru nazalat fil Coran. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Naam. Je n'ai pas trop le verset, c'est dans la sourate Baqara, le verset 282-83, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Très bien. C'est le verset 181 de Surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jal dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dans le sens approximatif, et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Vous imaginez, c'est le dernier verset qui est révélé. Et c'est le grand imam al-Bukhari, rahimahullah, أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il rapporte que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit la dernière chose qui fut révélée par le Coran, c'est-à-dire le dernier verset qui fut révélé par Allah Azza wa Jal dans le Coran, est ce verset-là. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, alors toute âme sera pleinement rétribuée ce dont elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Personne ne sera lésé. Donc, quel est le lien entre ce verset et notre première station aujourd'hui? La station, c'est l'éveil ou le réveil. Qu'est-ce qui peut nous réveiller de plus si ce n'est la mort? Qu'est-ce qui peut nous réveiller de plus que si ce n'est la mort? Et le dernier verset qu'Allah Azza wa Jal a révélé à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce verset-là. Et ça, c'est Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, de tous les compagnons, c'est celui qui connaît le mieux le tafsir du Coran. Nabi sallallahu alayhi wa sallam comment on appelle ça, a fait dua pour lui dans ce sens-là. Et Abdullah ibn Abbas, c'est parmi les gens de Makkah et les gens de l'école des gens de Makkah. Dans le tafsir, c'est la meilleure des écoles. C'est pour cela que ses étudiants, ses élèves sont les meilleurs dans le tafsir, comme Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala, Ata ibn Abi Rabah, rahimahullah ta'ala. Donc, Abdullah ibn Abbas, ça c'est dans le Sahih al-Bukhari, il dit le dernier verset qui a été révélé, c'est ce verset-là. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez le jour où vous allez retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Baghawi, rahimahullah, il dit dans son tafsir, Aasha ba'daha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wahidan wa ishrina yawma. Qu'après la révélation de ce verset, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu 21 jours, d'après l'imam al-Baghawi dans son tafsir. وقال ابن جريج a dit 9 ليال, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu 9 nuits après la révélation de ce verset. وقال سعيد بن جبير il a dit 7 ليال, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vécu, est resté encore dans ce monde 7 jours. Donc il y a une version qui dit 21 jours, une version qui dit 9 jours, une version qui dit 7 jours. C'est-à-dire, après la révélation de ce verset, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé dans les jours qui suivent, dans les jours
qui suivent. Donc, notre station aujourd'hui, c'est Manzilatul Yaqaza, l'éveil, le réveil. On ne peut pas voyager étant en train de dormir. Un chauffeur qui conduit en train de dormir, c'est un danger pour lui et pour les autres usagers. Et notre voyage là, c'est le voyage du cœur vers Allah. Comment voyager avec son cœur vers Allah Azza wa Jal alors que nous sommes endormis? Nous sommes endormis. Et qu'est-ce qui peut nous réveiller encore plus que le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal et la mort? C'est pour cela, Uthman radiallahu anhu, le troisième calife de l'islam, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, d'après Abdullah ibn Bahir, annahu qala annahu sami'a hani'an mawla Uthman, que Abdullah ibn Bahir a dit qu'il a entendu un des serviteurs de Uthman radiallahu anhu, un de ses serviteurs qui s'appelle Hani, dire كان عثمان رضي الله عنه يقف على إذا كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى. Que lorsque Uthman radiallahu anhu se mettait debout à côté d'une tombe, il se mettait à pleurer حتى يبل اللحية, jusqu'à ce que sa barbe se remplisse de larmes. Ce n'est pas 2 gouttes de larmes, sa barbe se remplisse de larmes. Toute sa barbe, elle se mouille de larmes. Et ensuite, faqila li Uthman, et on dit, les gens demandent à Uthman, tuzkaru anna al-jannatu wan nar fala tabki. On parle du paradis et de l'enfer, mais tu ne pleures pas. Wa tabki min hadha, et mais tu pleures quand tu es à côté d'une tombe. Et Uthman radhiyallahu anhu dit, inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala inna al-qabra awwal manzilin min manazil al-akhirah. Que la tombe, c'est la première demeure des demeures de l'au-delà. Si la personne est sauvée des châtiments de la tombe, donc tout ce qui viendra après sera plus facile. Et si la personne n'est pas sauvée des châtiments de la tombe, ce qui viendra après sera encore plus rude. Et ensuite, il a dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu. Je n'ai pas vu un spectacle ou une scène plus pire, une scène pire que celle de la tombe, plus effrayante que celle de la tombe. Voici la raison pour laquelle Uthman radiallahu anhu avait l'habitude de pleurer jusqu'à ce que sa barbe se mouille de larmes quand il était à côté d'une tombe ou quand on parlait d'une tombe. Donc, mes frères et sœurs en islam, si cela ne nous réveille pas, qu'est-ce qui peut nous réveiller d'autre? Il y a 2 jours dans la vie de l'être humain et 2 nuits qu'il ne faut jamais, jamais oublier. 2 jours de votre vie et 2 nuits. Les 2 nuits, la première nuit, c'est la nuit, la toute première que vous allez passer dans la tombe. La première nuit où vous allez être parmi les habitants des tombes, Ahlul Qubur. Souvent, quand vous conduisez, vous passez à côté d'un cimetière. Même ici, dans la ville, vers de l'autre côté là-bas, il y a un cimetière. Et souvent, la voie qui mène vers le cimetière là, c'est les gens roulent jusqu'à 40 miles. Bon, moi, je prends ce chemin parce que où je fais khutbah le Jumu'ah, c'est là-bas, c'est de l'autre côté de la ville. Donc, je passe souvent par là. Et à chaque fois, c'est marqué cemetery à ma gauche. Et je vois les gens rouler à fond, à fond, à fond. Ils sont juste à côté du cimetière, hein, mais ils roulent à fond. Un jour, ils seront parmi les habitants de là-bas. Donc, la première nuit que vous allez passer dans la tombe, ce n'est pas une nuit de noces. Hein. Vous pouvez oublier votre nuit de noces. Vous pouvez oublier la nuit où vous avez accouché de votre enfant. Vous pouvez oublier toutes les nuits que vous avez passées dans ce monde. Oubliez-les, que ce soit pendant les vacances, des nuits agréables ou des nuits où vous étiez troublé, où vous étiez blessé, où vous étiez... Ce n'est absolument rien par rapport à la première nuit que vous allez passer dans la tombe. Et peut-être que cette nuit, c'est aujourd'hui. C'est cette nuit dont on parle. Au moment où je suis en train de parler, il y a des gens qui meurent.
Il y a des gens qui naissent. À toutes les secondes que je parle là, en ce moment, dans le monde entier, que ce soit dans les airs, dans les montagnes, dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les rues, partout où je suis en train de parler actuellement, il y a des gens qui meurent et il y a des gens qui naissent. Donc, rappelez-vous de cette nuit, la première nuit que vous allez passer avec les gens de la tombe. Ce n'est pas pour partager un thé, un café. Ce n'est pas pour partager de la nourriture. Vous allez passer votre première nuit dans la première étape qui vous mène à l'au-delà. Parce que la tombe, c'est un pont entre ce bas monde et l'au-delà. C'est pour ça qu'on appelle ça Barzakh. Ce monde-là, c'est le monde de Barzakh. Donc, la première nuit que vous allez passer avec les gens de la tombe. Ensuite, la nuit où son lendemain, c'est le jugement dernier. C'est encore pire. C'est que la nuit que vous allez passer dans la tombe, la première nuit que vous allez passer dans la tombe, n'est rien par rapport à la dernière nuit que vous allez passer dans la tombe avant la résurrection. Avant que tous les humains soient ressuscités devant Allah Azza wa Jal pour que le jugement soit fait. Donc, rappelez-vous de ces deux nuits-là. Première nuit dans la tombe et la nuit dont le lendemain, c'est Qiyamah, c'est la résurrection. Ensuite, les 2 jours que vous ne devez jamais oublier. Le premier jour, c'est le jour où vous recevrez votre livre, soit à la droite, soit à la gauche. Et certains, par le dos, en traversant leur ventre pour arriver au dos. Donc, ce jour-là, vous avez déjà vécu dans ce monde la proclamation des résultats. Masha'Allah, il a eu son examen, elle a eu son examen, Masha'Allah, Masha'Allah. Ou des jours, vous avez reçu un cadeau. Mais ça n'a rien à voir. Ce jour-là, si vous recevez votre cadeau à la main droite, Falillah ilham, du côté droit, Falillah ilham. Donc, rappelez-vous de ce jour. Le deuxième jour dont vous devez vous rappeler, c'est lorsque l'appeleur appellera. Soit vous allez au paradis, soit vous allez en enfer. Le jour où on vous dira, l'appeleur appellera, Fulan ibn Fulan, tel fils de tel, il a le Jannah. Vous êtes admis au paradis. Fulan ibn Fulan, il a nar, wal-iyadhu billah. Vous, par contre, c'est l'enfer. Ce jour arrivera. Donc, vous pouvez oublier tous les autres jours de ce monde. Il n'y a pas de tristesse plus grande, plus grave, plus amère que la tristesse de celui, ce jour-là, qui va entendre l'appeleur dire « Fulan ibn Fulan ila nar ». Wallahi, tous les regrets du monde, on rassemble tous les regrets de tous les humains depuis que Allah Azza wa Jalla a créé Adam alayhi salam jusqu'à la dernière personne qui va vivre dans ce monde. Tous les regrets les plus amers du monde ne vaudront même pas une goutte de regret de cette personne-là, qui entendra son nom parmi les gens de l'enfer. Toutes les amertumes du monde, tous les remords du monde n'équivaut pas à un iota de son regret à lui. Allah dit, le zalim ce jour-là, ce n'est pas un doigt qu'il va manger, c'est carrément sa main qu'il va manger. Aujourd'hui, quand vous regrettez dans ce monde, vous faites ça. Aïe, si je savais. Vous mordez votre doigt. Ça, c'est rien, ça. Donc, mes frères et sœurs en islam, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est pour ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, akthiru dhikra hadhimil ladhat. Rappelez-vous abondamment de la mort. Et en plus, c'était mon sujet même de mon khutbah aujourd'hui, là où j'étais, subhanallah. Je ne savais pas quel sujet en parler.
Mais Allah Azza wa Jalla a fait que Allah m'a inspiré ce sujet-là. C'est un sujet que les gens n'aiment pas trop en parler. Vous voyez, soit parce qu'ils ont peur, soit parce que... Mais c'est la réalité, c'est la certitude. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Et les ulama, tous les ulama de tafsir, sharqan wa gharban, al-yaqin ici, c'est al-maut, c'est la mort. C'est rien d'autre, c'est la mort. C'est pour ça que Hassan al-Basri rahmatullah alayhi a dit une parole qui est, masha'Allah, il dit ma ra'aytu yaqinan la shakka fihi ashbaha min shakkin la yaqina fihi min al-maut. Ma ra'aytu yaqinan la shakka fihi ashbaha min shakkin la yaqina fihi min al-maut. Il dit je n'ai jamais vu, c'est-à-dire aucune certitude dénuée de doute qui ressemble à un doute dénué de certitude que la mort. Je ne sais pas si mon français il est correct. Aucune certitude dénuée de doute ne ressemble à un doute dénué de certitude que la mort. Le plus grand athée du monde croit en la mort. Le plus grand athée du monde qui ne croit pas à l'existence divine du tout, il croit en la mort. Pourquoi? Parce que la mort, elle sévit tous les jours. Tous les jours. Je pense que chacun de nous a eu dans son entourage une personne qui est décédée, soit une personne qui lui était très chère, une personne qui lui était proche, une personne qu'il a connue ou qu'elle a connue, un de ses proches, un de ses parents, un de ses enfants, un de ses cousins, une de ses cousines, nièces, neveux, voisins, voisines, etc., etc. Des gens avec qui vous avez mangé, des gens avec qui vous avez voyagé, des gens avec qui vous étiez assis, des gens avec qui vous avez partagé des choses. Ces gens-là sont où aujourd'hui? Parce que dans la mort, il y a deux choses. Il y a la séparation et il y a la disparition. Vous êtes séparés et la personne disparaît. Si vous avez profité aujourd'hui, profitez de vos enfants, profitez de vos maris, profitez de vos épouses, profitez. Quand un jour viendra, khalas. Et si vous n'étiez pas dans le même chemin, même dans l'au-delà, yawma yafirru al-mar'u min abihi wa ummihi wa akhihi wa sahibatihi wa banihi. L'homme, il va fuir, hein? Min ummihi, tu t'imagines ta mère qui t'a porté dans son ventre, ta mère qui t'a mis au monde avec difficulté, wahnan ala wahnin, comme Allah dit. Difficulté sur difficulté, pénibilité avec pénibilité. Il fuit sa mère. Wa sahibati, oh, ma tendre épouse, oh, sans toi, je ne peux pas dormir, oh. Il la fuit. Oui, il la fuit. Parce que ce jour-là, nafsi, nafsi, ma personne. Sortons des illusions. Sortons de ce mirage dans lequel nous sommes. Et Dunya, là, est en train de nous endormir encore plus. Voilà, et ça sert à quoi? D'apprendre autant de connaissances. Si nos cœurs sont endormis, ça le ulama dit al-ilmu nourun. Le ilm, c'est une lumière. Yaqzifuhu Allahu fi qalbi man sha'a. Qu'Allah Azza wa Jalla fait pénétrer dans le cœur, c'est le cœur. Si ce cœur-là n'a pas cette lumière, khalas. Tu peux avoir plein d'informations dans les oreilles, plein de hadiths, plein de versets coraniques. Mais il faut que ce cœur-là soit touché pour que tu puisses te réveiller. Donc, mes frères et sœurs en islam, cette parole de Hassan al-Basri, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit aucune certitude dénuée de doute. C'est-à-dire que la mort, c'est une certitude. Aucune personne au monde ne nie la mort. Mais les gens vivent comme s'ils n'allaient pas mourir. Donc, c'est un doute sans certitude. Vous voyez maintenant la nuance entre les deux. La mort est une certitude sans doute, mais les gens vivent dans ce monde
comme s'il n'allait jamais mourir. Donc, ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait pas cette certitude de la mort. Leurs actes montrent que c'est comme s'il n'y avait pas de certitude de mort, mais la réalité montre qu'il y a la mort et il n'y a aucun doute par rapport à la mort. C'est pour cela un poète parmi les poèmes disait « Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajri » Prends tes provisions de piété, prends tes provisions. Comme Allah dit dans le Coran, « Wa tazawwadu » prenez des provisions, vous verrez le hajj, même si ce verset est en rapport avec le hajj, « Wa tazawwadu » prenez vos provisions, prenez vos provisions. Parce que même nous, quand on voyage, ne serait-ce qu'un petit voyage, on prend quand même quelque chose avec nous, un petit bagage, une petite provision et tout ça. Allah dit tazawwadu, prenez vos provisions. Fa inna khayra zadi taqwa. Mais la meilleure de toutes les provisions, c'est la taqwa, c'est la piété, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le poète il dit tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Prends tes provisions de la taqwa car tu ne sais pas lorsque la nuit va tomber si tu vas vivre jusqu'à Fajr. Wa kam min fata asbaha wa amsa dahikan wa qad nusijat akfanuha wa la yadri. Il dit combien de jeunes hommes nous avons vu qui marchent la journée, l'après-midi, qui passent sa journée dahikan, en train de rigoler, en train de rire, il est bien content. Alors que son kafan, son linceul a été déjà préparé alors que lui ne sait pas. Lui, il est dans l'insouciance. Son kafan, son linceul est déjà prêt. Parmi nous, certains, peut-être que leur linceul est déjà au marché, hein, est déjà chez un commerçant, ou est en train d'être confectionné. Et lui, il est là tranquille, il ne sait pas. Ensuite, il dit وَكَمْ مِنْ عَرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. Combien de femmes qui est arous, qui est préparée, qu'on a préparé pour se marier, elle se marie aujourd'hui dans toute sa splendeur, sa beauté, avec tout ce qu'il faut, masha'Allah, elle et son mari, ils sont heureux, contents, c'est le grand jour. Et le poète dit, Zayyanouha li zawjiha. Ils l'ont embelli pour son mari. Wakad nusijat. Wakad qubidat arwahuhum wa laylat al-qadri. Alors que laylat al-qadr, leur mort a été déjà écrit dans le livre des destins annuels. C'est-à-dire qu'ils vont mourir. Peut-être même qu'il n'aura même pas l'occasion de profiter de son mariage. Et ça s'est passé. Oui, ça s'est déroulé. Une fois, j'avais voyagé avec un groupe de frères. C'est triste ce que je vais vous raconter, mais c'est une réalité. Nous étions allés pour visiter une grande école musulmane dans un pays dont je tairai ici le nom. Et vers Zuhr, comme ça, on a décidé d'aller dans cette école et tout, une madrasa. Et il y avait des personnes qu'on connaissait, hein, des gens de science et tout, qui devaient nous accompagner. Et parmi eux, il y avait un jeune qui venait de finir ses études de dîn. Ses études, bon, pour avoir son diplôme et tout, parce qu'on ne finit jamais d'étudier, ça c'est sûr et certain. Et ce jeune homme-là, le jour où il a fini ses études, il s'est marié. Et il est venu nous accompagner, nous. Il n'a pas encore rencontré son épouse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ni nuit de noces, ni physiquement, il n'a pas encore rencontré son épouse. Et ça ne date pas, hein, c'est en 2017. Non, ce n'est pas 2017, plutôt en 2015 ou 14. Cette histoire dont je vous raconte. Elle n'est pas très, très loin. Donc, il a dit, je vais vous accompagner, on va aller voir les grands ulama et tout, et tout, et tout. On était contents, masha'Allah. Donc, on a pris une voiture. On était peut-être 6 ou 7 personnes. Et en cours de chemin, on a fait un accident. Vous voyez? Et lui, il est décédé, ce jeune homme-là. Il venait de finir ses études. Tout frais, tout content.
Il venait de se marier. Il n'a pas consommé son mariage. Il est venu nous accompagner, nous, pour aller visiter un Darul Ulum, une maison de sciences, une maison de sciences qui date de centaines d'années. Hein. Et sur le chemin, on a fait un accident. Et moi, j'étais devant avec le chauffeur. Le chemin, il était comme ça. Dans ce pays-là, un camion, un gros camion venait comme ça en face de nous. Moi, j'ai vu le camion et j'avais des frères, en plus de France, qui étaient avec moi. J'ai dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, la ilaha illallah Muhammad ». Pour moi, on allait mourir. Hein, parce que moi, j'étais devant. Le camion, il fonçait comme ça. Il fonçait vers nous. Par la grâce d'Allah, là, je ne vais pas chercher à glorifier qui que ce soit, ni à me glorifier moi-même. Absolument pas. Wallahi billah. Il n'y avait rien d'autre dans ma tête, ni dans la tête des frères qui étaient derrière, que la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À cette époque, j'étais marié, hein, j'avais mes enfants, il y avait des enfants en plus. Hein. Je vous dis, je me suis rappelé de personne. Personne, même mes parents, personne n'est venu dans mon... Personne n'a traversé mon esprit. Je voyais le camion comme ça venir nous foncer dedans. Parce que le chauffeur du camion, je pense qu'il s'est endormi ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il zigzaguait comme ça. Et c'est des voies étroites. J'ai dit, khalas, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et effectivement, le camion nous est rentré dedans. Du côté du chauffeur, on a fait un tonneau comme ça. Et la voiture est tombée de mon côté. On est tombé du côté où moi j'étais. Mais alhamdulillah, j'étais le seul qui suis sorti de cette voiture sans aucune égratignure. Sans aucune égratignure. Rien. J'avais que mes lunettes qui étaient cassées. Mes lunettes voilà, sont tombées de l'autre côté. J'avais le sang partout sur moi. C'est-à-dire que le sang du chauffeur, c'était sur moi. Ceux qui étaient derrière, j'étais en blanc. Bon, à cette époque, je portais que de blanc. On ne pourrait pas me reconnaître. Quand on me voit, on dit, oh là là, lui, il faut l'envoyer aux urgences. Alors que j'ai rien. C'est le sang des autres personnes. Et wallahi billahi, mes frères et sœurs, quand on a démarré, le chauffeur, il a commencé à partir. Il y a une jeune fille, une petite fille comme ça, avec sa mère qui est aveugle. Elles sont venues à ma fenêtre à moi. Elles ont frappé. Elles ont demandé de l'argent, comme ça. J'ai pris, je ne savais pas combien j'avais dans la poche comme ça, j'ai donné à cette petite-là. Et wallahi billahi, c'est ce sadaqa qui m'a sauvé, par la grâce d'Allah. Parce que le chauffeur, bon, lui, il n'est pas décédé, mais il était dans le coma. Il y avait 3 personnes dans la voiture qui étaient dans le coma. Le jeune homme dont je parle, qui est un homme qui venait de finir sa science, qui venait de se marier, lui aussi, il était dans le coma au début, après il est décédé. Subhanallah. Donc, 2 choses. Il s'est marié, il a fini son cursus de sciences, il n'a pas profité de son mariage. Et jusqu'à présent, à chaque fois que je pense à ce dernier-là, j'ai vraiment mal au cœur. Je me dis, pourquoi? Après, c'est Allah qui a voulu. Et on s'en est voulu entre nous, hein, les personnes qui avaient demandé à partir. Et lui, il s'est porté volontaire. En plus, il devait rentrer, profiter de son mariage et tout. Il a dit, non, je vais vous accompagner. Voilà, vous êtes des étrangers, vous êtes venus ici. C'est ça le destin. Ça fait pitié, oui. Mais la mort, c'est une réalité. Si tout ça ne nous réveille pas, wallahi, mes frères, parce que je ne dis pas que j'ai vu la mort, mais quand vous voyez le camion qui vous fonce dedans comme ça, et vous pouvez aller nulle part, khalas. Et vous savez aussi, là où la voiture est tombée, il y avait de la boue. Pourtant, il y a des arbres, pourtant, il y a des endroits où il n'y avait pas de boue. Allah a fait que là où la voiture est tombée, le choc a été amorti par de la boue. Alors que les gens ils se plaignent souvent. Il y a de la boue ici, il y a de la boue là. C'est à cause, disons la cause, par l'intermédiaire de la boue, que, voilà, comment on appelle ça, les dégâts n'ont pas été plus que ça. Et même dans le pays où on était, le lendemain, c'est sorti au journal, journal papier, les gens sont venus avec des caméras, parce que c'était un grand accident dans ce pays-là. Les frères avec qui j'étais dans ce voyage, ils sont encore là, ils sont en France, alhamdulillah.
Chaque fois quand on en parle, c'est des larmes aux yeux, parce que c'était vraiment tragique. Wallahi, la mort, c'est une réalité. Si cela ne nous réveille pas, si on est encore emprisonné dans nos passions, dans nos désirs, surtout les désirs interdits et tout ça, c'est que nous n'avons absolument rien compris. Donc, ce poète-là, je continue, il dit « Wakam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum laylat al-qadri wa kam min saghirin yurtaja tul umrihim wa udkhilat ajsamuhum zulmat al-qabri » Ensuite, il dit combien d'enfants nous avions l'espoir qu'ils allaient vivre longtemps, alors que leurs petits corps ont été mis dans des tombes. Subhanallah. Imaginez-vous. Il y a parmi nous des gens qui ont assisté à des enterrements même de bébés, d'enfants. Et ce poète, il a dit, Wakam min saghirin, combien de petits, Yurtajatul umrihim. On espérait, il va devenir un grand homme demain, il va vivre longtemps. Tout parent qui met un enfant au monde ne souhaite que ça. Aucun parent ne souhaite, lui, enterrer ses enfants. Le parent souhaite que ses enfants l'enterrent, pas le contraire. Mais le Qadar a fait comme ça. Et le plus grand exemple dans ça, c'est le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces garçons, il les a enterrés dans leur enfance. Imaginez-vous, Habibullah, le bien-aimé d'Allah, Sayyidul Mursalin, le chef de tous les messagers. Il a enterré ses enfants, l'un après l'autre. Ses filles, pareil, sauf Fatima, qui est décédée 6 mois après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a enterré ses garçons, il a enterré ses filles, sauf Fatima, anha. Il a vécu tout ça. Lui-même, quand il est né, son père était décédé. Donc, il est né orphelin de père. À l'âge de 6 ans, sa mère elle est décédée. Regardez la condition dans laquelle Nabi Sassam il a grandi. Nous, aujourd'hui, il y a quelques événements de nos vies. Khalas. C'est la dépression totale. Allah, il forme les gens. Les vrais hommes d'Allah, hommes avec grand H, bien sûr, Allah les prépare pour des grandes actions pour demain. Regardez les prophètes. Regardez Yusuf alayhi salam. Jalousie de ses frères. On le jette dans un puits. En plus, Allah dit Raya batil Djoub. Raya batil Djoub. Djoub. Parce qu'en arabe, il y a Bir, qui est un puits normal. Djoub, c'est un puits quasi abandonné qui est un peu écarté, où les bêtes fauves même tournent vers cet endroit-là. C'est dans ça qu'ils l'ont jeté. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit à Yusuf alayhi salam? Yakidu laka kaïda. Ils sont en train de comploter. Nous, on va traduire contre toi, mais Allah dit laka. En arabe, il y a alayka et il y a laka. Yakidu laka. En vérité, quand quelqu'un complote contre toi, si tu es croyant et tu as confiance en Allah, c'est un complot pour toi, pas contre toi. Regardez le résultat. Qui est venu se prosterner en salutation pour qui? Ce sont ses frères qui sont venus. Donc, eux, ils ont comploté. Allah dit, laka, pour toi. Allah dit, ne nous atteint que ce qu'Allah a écrit contre nous. Pour nous, Allah dit, lana, musiba, lan yusibana, illa ma kataballahu lana. C'est pour ça, le croyant, il ne faut jamais s'affliger, jamais fléchir, jamais te mettre à genoux, jamais perdre espoir, jamais. Le monde entier peut se mettre ensemble pour compléter. Il faut avoir peur pour ta foi, n'aie pas peur pour l'islam. L'islam, c'est Allah Azza wa Jal qui protège l'islam. Mahma kana, quelle que soit la situation. Donc, si les gens complotent contre toi, les gens sont contre toi, les gens veulent te faire du mal, sache que c'est pour toi, à une condition, si tu patientes, à une condition, si tu gardes confiance en Allah Azza wa Jal, à une condition, si tu ne fais pas pareil que eux. Yusuf alayhi salam, regardez, quand il avait le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a
gronder ses frères? Est-ce qu'il a en voulu à ses frères? Jamais de la vie. Alors que nous, aujourd'hui, qu'Allah nous pardonne, vous vous imaginez quelqu'un un groupe de personnes qui complotent, qui vous jette dans un puits un enfant. Un enfant. Mais quand tu ressors de là, tu ressors avec une rage, une colère que quand tu as le pouvoir, tu dis, ben, tout cela, je vais les exterminer. Tellement tu as la colère, tellement. Mais Yusuf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, la tathrib alaykum al-yawm. Nul greffe pour vous, rien d'autre. Et en plus, le jour où ses parents viennent, ses frères viennent, et qu'on le met sur le trône, subhanallah, le moment de sa gloire, hein, il arrive à la gloire, Yusuf alayhi salam. Et ça, chacun de nous, souvent, le jour de ta gloire, le moment de ta gloire, qui se rappelle de la mort? Personne. Parmi nous, je parle. Le jour de votre mariage, est-ce que vous allez penser à la mort? Jamais de la vie. En tout cas, parmi nous. Le jour de votre, je ne sais pas, un bel événement de votre vie, est-ce que vous allez penser à la mort? Non. Alors que Yusuf alayhi salam, le jour de sa gloire, il parle à Allah. Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Oh Seigneur Allah, Rabbi, oh Seigneur Allah, qad ataytani min al-mulk. Tu m'as donné un pouvoir. Wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves, des songes. Fatir as-samawati wal ard, créateur des cieux et de la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Tawaffani musliman, accorde-moi la mort étant soumis à toi. Wa alhiqni bis salihin, et fais que je rejoigne le groupe des vertus. Le jour de sa gloire, mes frères. Il parle de quoi? Tawaffani musliman, accorde-moi la mort étant soumis à toi. Et il ne dit pas je suis un salih, je suis un grand muttaqi. Non. Wa alhiqni bis salihin, fais que je sois dans le groupe des vertus. Et quand il a parlé, l'épisode du puits, il ne l'a même pas mentionné. Et encore plus fort que ça, quand il a parlé du différend qu'il avait avec ses frères, il a dit ba'da an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Il dit après que Shaitan ait sémé la zizanie entre moi et mes frères. Il n'a pas dit entre mes frères et moi. Ba'da an nazagha ash-shaytanu bayni, il a commencé par lui. Bayni wa bayna ikhwati. Wallah, si on comprend le Coran, mes frères et sœurs en islam, tous nos problèmes seront résolus. Jamais de la vie, nous allons déprimer, nous allons, comment on appelle ça, mal vivre, même si on est pauvre, même si on est malade, même si on a tous les problèmes, toutes les galères du monde. Le corps peut souffrir, oui, par la maladie. Le corps peut souffrir par la faim. Les compagnons, il y a certains qui tombaient dans la prière à cause de la faim. Il y a certains qui n'avaient pas assez de vêtements. Il y a certains, voilà. Mais c'est le corps qui souffre, c'est le corps. Le cœur ne souffre jamais. Le cœur ne souffre pas. Si le cœur commence à souffrir, il ne sent plus de quiétude, il ne sent plus de tranquillité. Là, il y a un problème. Ayyub alayhi salam. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allah confirme que le mal a atteint Ayyub alayhi salam. Et Ayyub alayhi salam ne s'est jamais plaint d'Allah. Oh Allah, tu as fait que je suis tombé malade. Non. Il dit massani ad-durr. Le mal m'a atteint. Sans annexer le mal à Allah. Pourtant, le bien et le mal viennent d'Allah. C'est Allah a créé le bien, Allah a créé le mal. Mais quand il a invoqué Allah, Rabbi, anni massani ad-durru, le mal m'a atteint. Mais toi, Allah, wa anta arhamur rahimin, toi, tu es le miséricordieux des miséricordieux, alors qu'il était malade. Nous, aujourd'hui, dès qu'il y a une petite épreuve, un petit problème, on en veut au monde entier. Au monde entier. Alors que lui, le prophète, il est messager d'Allah.
Wa anta arhamur rahimin. Anta arhamur rahimin. Et Allah dit, fastajabna lahu. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Et Allah dit à la fin, وذكرى للعابدين, un rappel pour les serviteurs, pour les adorateurs d'Allah. Pourquoi? Parce que quand toi, aujourd'hui en 2022 ou 1444, 2022, tu es éprouvé, tu as des problèmes, ou tu es malade, etc., etc., tu adores Allah, ne te plains jamais, car celui qui était meilleur que toi, qui était prophète comme Ayyub alayhi salam, il est passé par la maladie et Allah t'a donné Ayyub alayhi salam comme exemple. C'est pour ça qu'Allah dit wa zikra lil abidin. C'est un rappel pour les adorateurs. Ne dis pas moi j'adore Allah, mais je suis tout le temps dans la galère. Moi j'adore Allah, je suis tout le temps dans les problèmes. Moi j'adore Allah, je suis tout le temps angoissé, j'ai tout le temps des situations où je suis tout le temps malade. Non, 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 non. Rappelle-toi que celui qui adorait Allah mieux que toi, il est passé par là. C'est ça, Allah dit wa zikra lil abidin, pour ne pas que les abidin, les adorateurs qui viendront, se plaignent d'Allah Azza wa Jal, car meilleurs que eux ont été éprouvés par des épreuves encore plus dures, plus dures. Les épreuves des compagnons, des prophètes, on ne peut pas les comparer à nos épreuves à nous. Mais jamais ils n'ont perdu espoir. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la compréhension. Donc, c'était en guise d'introduction. Bon, on va commencer dans le livre, Inch'Allah. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit Manazil al-Ubudiyya, les stations de l'adorateur, celui qui adore Allah Azza wa Jal. Fa'alam anna al-abda qabla wusuli ad-da'i ilayhi. Non, c'est pas cette page-là. Afwan. Manazilu iyyaka na'budu. في منازل إياك نعبد التي ينتقل فيها القلب منزلة في حال سيره إلى الله. Donc il dit ici les stations du serviteur de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ces stations-là, il les a nommées Manazilu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et ces stations-là, le serviteur va de station en station. Il voyage de station en station dans son cheminement vers Allah. Et les savants ont donné beaucoup d'avis sur la description de ces étapes ou ces stations et aussi leur nombre. Parmi les savants, il y a certains qui ont dit qu'il y avait 1000 stations. Quand vous voyagez vers Allah, quand vous cheminez vers Allah, il y a 1000 stations. Et parmi les savants, il y a certains qui disent que c'est 100 comment on appelle ça, étapes. Certains ont donné un nombre plus grand ou moins grand, c'est-à-dire plus petit. Et chacun qui a décrit ces itinéraires-là ou ces étapes ou ces stations, l'a décrit selon lui-même sa propre expérience. Et l'imam Ibn Qayyim dit, rahimahullah, je vais moi donner un avis précis, un sommaire, et aussi qui sera profitable, Inch'Allah, si Allah le veut. Donc la première de toutes ces stations, al-yaqadha. Al-yaqadha, c'est-à-dire l'éveil. Et il dit, وَهِيَ إِنْزِعَاجُ الْقَلْبِ لِرَوْعَةِ الْإِنْتِبَاهِ مِنْ رَقْدَةِ الْغَافِلِينَ. Qu'est-ce que l'éveil? Allama Ibn Qayyim, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dit l'éveil, c'est-à-dire c'est l'émotion, mais l'émotion que le cœur éprouve. Inzi'ajul qalbi li raw'atil intibah. C'est l'émotion qu'éprouve le cœur min raqdatil ghafilin, quand il s'aperçoit avec stupéfaction de l'état de l'insouciance dans lequel il sombrait. Donc, lorsque cette émotion atteint le cœur, et ce cœur s'aperçoit avec stupéfaction qu'il était dans un état d'insouciance, qu'il sombrait dans un état d'insouciance. Ensuite, il dit Walillahi ma anfa'a hadhihi ar-raw'a. Par Allah, combien est bénéfique cette stupeur.
Combien est bénéfique cette stupeur? هذه الروعة. Il dit c'est bénéfique. وما أعظم قدرها وخطرها. Et encore, combien est grande sa valeur et combien elle est déterminante. وما أشد إعانتها على السلوك. Et combien est-elle utile, ce réveil-là, ou cet éveil, combien de fois est-elle utile en matière de cheminement spirituel? On ne peut pas cheminer spirituellement étant en train de dormir. فَمَنْ أَحَسَّ بِهَا فَقَدْ أَحَسَّ وَاللَّهِ بِالْفَلَاحِ. Et celui qui ressent cela, celui qui ressent cet éveil-là, ne doit certes pas tarder à sentir venir la réussite. C'est-à-dire, فَمَنْ أَحَسَّ بِهَا فَقَدْ أَحَسَّ وَاللَّهِ بِالْفَلَاحِ. Donc celui qui ressent cet éveil, l'éveil du cœur, ce n'est pas l'éveil des yeux, ce n'est pas le sommeil du corps, des yeux, non, c'est le sommeil du cœur. Donc celui qui ressent cet éveil-là, il dit, en réalité, il va sentir venir la réussite. وإلا sinon فهو في سكرات الغفلة إذا انتبه فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبح منها. Il dit s'il ne se réveille pas, s'il ne ressent pas cela, cet éveil, il va sombrer. Il va sombrer dans quoi? Il va sombrer dans l'ivresse de l'indifférence. Il va sombrer dans l'ivresse de l'indifférence. Et s'il se réveille, si son cœur s'éveille, shammara lillah. Donc il va faire quoi? Il va se retrousser. Hein? Comment? Bihimmatihi, avec son aspiration et sa motivation spirituelle. Il a safari pour voyager. Il a manazil al-oula, vers les premières demeures. Parce que ici, nous ne sommes pas chez nous, hein, dans ce monde. Hein? Nous sommes de l'au-delà. Nous sommes des enfants de l'au-delà. Notre père Adam alayhi salam vient de l'au-delà, vient de là-bas. Donc, en vérité, nous voulons retourner de là où nous venons. Donc, quand le cœur se réveille, quand le cœur a cette attention, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voyager vers ses premières demeures, vers là d'où vient notre père Adam alayhi salam. Et il veut voyager vers Autani, vers ses patries. Notre vraie patrie, elle est là-bas. Ce n'est pas ici la vraie patrie. Que tu sois de telle origine ou tel pays, ou tel, ça c'est pas important. Le plus important, c'est de retourner de là où notre Père a tous, Adam alayhi salam, kullukum min Adam wa Adam min turab. C'est pour ça dans l'islam, il n'y a pas de nationalisme, il n'y a pas de racisme, il y a rien de tout ça n'est proche même de l'islam, à plus forte raison de dire de l'islam. Ce n'est rien de l'islam de tout ça. Ce sont les êtres humains qui font ça pour se diviser entre eux ou pour s'aimer la zizanie. Sinon, tous, nous devons faire l'effort, se retrousser, voyager pour retourner vers nos premières demeures. De là où vient notre père Adam alayhi salam. Nos premières patries. De là où vient notre père Adam alayhi salam. Et les patries d'où il a été chassé, que nous avons été aussi chassés, parce que nous étions en lui, dans ses reins, à Adam alayhi salam. Par la cause de qui? L'ennemi, Shaitan, Iblis. De cet ennemi, il nous suit encore jusqu'à aujourd'hui. Pour ne pas que nous retournions vers nos premières demeures ou nos premières patries. Donc, voici la définition, comment dirais-je, de Al-Yaqadha. Ensuite, quelques pages, parce qu'on ne va pas faire le livre page par page, parce qu'il y a tellement de choses à dire. On sélectionne les choses qui nous paraissent à nous, à notre humble avis, importantes. Ensuite, il dit فَعَلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ قَبْلَ وُصُولِ الدَّاعِ إِلَيْهِ فِي نَوْمِ الْغَفْلَةِ. Il dit, sache, ô toi le lecteur, ô toi le croyant, ô toi l'adorateur d'Allah, sache qu'avant que l'appeleur parvient à lui, le serviteur se trouvait dans un sommeil d'insouciance. Son cœur endormi et son œil réveillé. Et c'est vrai, qu'Allah nous pardonne, mais la plupart d'entre nous, c'est ça. Le cœur, il dort, les yeux sont réveillés. Sur les écrans, sur les téléphones, sur
les choses de dunya. Le cœur, les yeux, ils sont là. Le cœur, il dort depuis longtemps. Est-ce que vous voyez? Donc, alors le conseiller lui criait après. Et l'appeleur de la réussite l'a fait entendre. Et l'appeleur vers la salat l'a appelé. L'appeleur du très miséricordieux l'a appelé, viens vers la réussite. Ici, il compare l'appel du adhan et l'appel de notre cœur. C'est-à-dire que Allah a fait que pour ce cœur, il y a un appeleur. Réveille-toi, réveille-toi. Tu es en train de dormir, tu es en train de dormir, ton cœur est en train de dormir. Même si tes yeux sont éveillés ou réveillés, ton cœur est en train de dormir. Comme le muazzin t'appelle, hayya ala salat, hayya ala falah. Donc celui qui dort, il entend hayya ala falah, hayya ala salat, hayya ala falah, as-salatu khayrun min an-nawm. La prière est meilleure que le sommeil. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il fait ses ablutions, il va répondre. Donc, pour notre cœur aussi, le sommeil de ce cœur-là, il y a cet appeleur-là, l'appeleur du très miséricordieux, qui nous appelle. Et il nous appelle vers où? Il nous appelle vers la vraie réussite. Et ici, si vous avez remarqué le muazzin, quand il fait le adhan, c'est hayya al-falah. Al-falah, c'est la réussite. Et c'est la réussite dans ce monde et la réussite dans l'au-delà. Et la réussite dans ce monde et la réussite dans l'au-delà. Je précise, les ulama disent dunyawiyun wa ukhrawiyun. Et en arabe, ce terme-là, al-falah, c'est le terme qui renferme le plus tout ce qui est réussite, bonheur, succès. Tout est dans al-falah. C'est pour ça que le muazzin nous appelle vers ça. Mais regardez, quand le muazzin vous dit hayya al-salah, hayya al-falah, quand vous allez dans une mosquée, qu'est-ce que vous trouvez de matériel là-bas? Est-ce qu'on distribue de l'argent? Est-ce que je ne sais pas, vous ne trouvez rien de matériel. Alors que le muazzin vous dit, venez à la réussite. Mais il est où la réussite? La réussite se trouve dans la prière que vous allez faire. La réussite se trouve dans le fait que vous avez répondu à l'appel de l'appeleur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si vous rentrez dans la mosquée, vous trouvez quoi? Peut-être des tapis, des moquettes, je ne sais pas, des murs. Mais le muazzin vous dit, c'est ici, vous allez récolter votre réussite. On n'a jamais vu un muazzin se mettre devant une banque et dire hayya al-falah, hayya al-falah, venez à la réussite. Il y a une banque ici. Devant un grand hôtel avec plein de piscines, plein de trucs hyper jolis. Allez, venez, jamais. Et souvent, vous allez même dans des endroits, vous trouvez des mosquées anciennes, pas d'électricité. Le muazzin, c'est les mêmes paroles qu'il va dire hayya al-salah, hayya al-falah. Même si la mosquée est faite de terre, elle est faite de bois. Même si cette mosquée, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de moquette, les gens font le sujoud à même le sol, sous la pluie. Le muazzin ne changera jamais. Ça, cette parole-là, hayya al-falah, c'est ici le succès. Venez vers ce succès-là. Donc, comme le muazzin fait son appel, dans ton cœur aussi, il y a cet appeleur-là. Donc, il faut répondre à cet appeleur si tu veux avoir vraiment la réussite. Hayya al-salah, hayya al-falah. طيب. Ensuite, il dit فأول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم. Donc, le premier degré de ce dormeur, et quand on parle de dormeur, on parle de celui dont le cœur dort. Voilà. Il dit فأول مراتب هذا النائم, le premier degré de ce dormeur, اليقظة, c'est l'éveil, والانتباه من النوم, et l'attention par rapport à son sommeil. وقد ذكرنا أنها, et il a déjà rappelé que l'éveil, c'est quoi? انزعاج القلب لروعة الانتباه, c'est-à-dire l'émotion que le cœur éprouve quand il s'aperçoit avec stupéfaction de l'état d'insouciance dans lequel il sombrait. وصاحب المنازل, ensuite Ibn al-Qayyim dit صاحب المنازل, c'est-à-dire que l'auteur à l'origine de ce livre, qui est Manazil as-Sa'irin de l'imam al-Harawi, rahimahullah, يقول هي القومة المذكورة في قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا. Et il dit, Ibn al-Qayyim, que l'auteur à l'origine de ce livre dit que cet éveil et cette attention est sous-entendu
dans la parole d'Allah, c'est dans Surat Saba, Surat 34, le verset 46, Allah Azza wa Jal dit, « Qul » ô prophète, dit, « Innama a'idhukum biwahida » je vous exhorte seulement à une chose, « An taqumu lillahi masna wa furada » que vous vous souleviez, ou vous vous leviez pour Allah deux par deux ou un par un isolement. « An taqumu lillahi » que vous vous leviez pour Allah. Donc, il dit se lever pour Allah, c'est cet éveil-là et c'est cette attention qui est mentionnée dans ce verset-là. Ensuite, قال والقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة. Il dit se lever pour Allah, donc ce relèvement ou se lever pour Allah, c'est l'éveil du cœur de la somnolence de l'insouciance. Donc, al-yaqazatu min sinatil ghafla. Donc, se lever pour Allah, c'est l'éveil du cœur. Vous allez voir, à chaque fois qu'on va parler, c'est le cœur. Parce que c'est le cœur qui voyage. Et malheureusement, aujourd'hui, comme j'ai dit la dernière fois, on se soucie beaucoup plus de notre physique, de notre beauté apparente, et même il y a tellement comment dirais-je, de produits pour entretenir le côté apparent du corps, hein, mais pas le cœur. Donc ici, il parle aussi al-yaqaza, l'éveil min sinatil rafla. Donc l'éveil du cœur, de la somnolence, de l'insouciance, wa nuhud an wartatil fatra, et le relèvement du danger de la mollesse. Donc cette mollesse a fait que les gens ont sombré dans l'insouciance. Quand on se laisse aller, quand vous vous laissez aller, c'est là où vous sombrez. Vous sombrez jusqu'à ce que votre cœur soit couvert. Et une fois que le cœur il est couvert, c'est le sommeil. Et certains, ça va jusqu'à la mort de leur cœur. Le cœur, il est mort. Donc, le but ici, c'est comment ce cœur, il va se lever. وَهِيَ أَوَّلُ مَا يَسْتَنِيرُ قَلْبُ الْعَبْدِ بِالْحَيَاةِ لِرُؤْيَةِ نُورِ التَّنْبِيهِ. Ensuite, il dit, c'est le premier qui illumine le cœur du serviteur par la vie pour voir la lumière de l'éveil. وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاء. Et ces lumières-là sont trois choses. Ces lumières-là sont trois choses. Premièrement, lahdhul qalbi ila ni'mati. C'est que le cœur regarde les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas les yeux seulement qui vont regarder les bienfaits d'Allah. Le cœur le regarde. Le regard du cœur n'est pas comme le regard des yeux. Le regard du cœur n'est pas comme le regard des yeux. Nous, souvent, nous avons des choses, des bienfaits d'Allah. Les yeux voient tous les jours tout ce qu'Allah nous accorde comme bienfaits. Mais est-ce que le cœur a regardé ces bienfaits-là? Donc, ces lumières-là, qui seront la cause de l'éveil, sont de trois types. Premièrement, c'est, comme il dit, lahzul qalbi ila ni'mati. C'est que le cœur regarde le bienfait. De sorte qu'il perd même espoir de dénombrer les bienfaits d'Allah. Et même qu'il perde espoir de limiter les bienfaits d'Allah. Parce qu'on ne peut pas limiter les bienfaits d'Allah. On ne peut même pas dénombrer les bienfaits d'Allah. Comme Allah Azza wa Jalla même dit dans le Coran, si vous voulez, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous n'arrivez pas à les dénombrer. Vous ne pouvez pas les dénombrer. Donc, tellement le cœur regarde les bienfaits d'Allah, que la personne tombe dans le désespoir de les dénombrer, parce qu'il ne peut pas les dénombrer, c'est tellement, et de les limiter, il ne peut pas les limiter. Hein? Et ensuite, il va s'adonner à la reconnaissance de sa faveur, de la faveur d'Allah, et aussi, il va s'informer de sa négligence à son sujet. Il va lui-même reconnaître sa négligence envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, envers la reconnaissance à Allah Azza wa Jal. Donc, quand le cœur va remarquer
et va regarder, va reconnaître les bienfaits d'Allah, viendra en lui le désespoir de les dénombrer. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas les dénombrer ou de les limiter. Et ensuite, ça va le pousser à s'adonner à la reconnaissance. Il va reconnaître les bienfaits d'Allah. Il va être la reconnaissance, c'est-à-dire dans le sens de la gratitude. Et enfin, il va s'informer lui-même de sa négligence envers ces faveurs qu'Allah lui a données. Tout ça, c'est le premier point. La première des trois lumières. Et ensuite, il parlera du deuxième et du troisième. Ça, on le fera, Inch'Allah, la prochaine fois. Qu'Allah donne la compréhension. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayka assalam wa rahmatullah. Barakallahu fik. Donc, rappelez-vous, on s'est arrêté et la prochaine fois, vous ne voulez pas que j'oublie, Inch'Allah. La prochaine fois, on commencera directement dessus, Inch'Allah. On ne va pas faire l'introduction. qu'Allah facilite à tout le monde. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alayka assalam wa rahmatullah. Jazakallahu khair.